Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine. Et Sandrine, je voudrais que nous allions observer trois animaux différents qui se ressemblent mais qui sont différents. Donc, le premier, voilà, je l'affiche sous mes yeux. C'est le premier. Le deuxième, je l'affiche sous mes yeux. C'est le deuxième. Et le troisième, je l'affiche sous mes yeux, c'est le troisième. Donc il y a le premier, le deuxième, le troisième. On va dire qu'ils se ressemblent, mais qu'ils ne sont pas identiques du tout, notamment dans leur comportement. Donc tu peux faire le focus. Le premier, qu'est-ce qui t'inspire? Le deuxième, qu'est-ce qui t'inspire? Le troisième, qu'est-ce qui t'inspire? Tu fais comme tu as envie, tu me dis ce que tu perçois. Alors, je suis connectée à trois animaux qui ne se ressemblent pas du tout. Ok, Le premier, c'est un singe. Les gros singes roux, là, c'est les orang-outans. d'accord. Le deuxième, je vois un zèbre. Et le troisième, un toucan. Ok. Alors, donc c'est rien de tout ça, mais néanmoins, je vois un rapport, moi. Donc du coup, est-ce qu'on peut se connecter au premier, le singe? Qu'est-ce que t'inspire le singe? Donc c'est notre numéro un. Pourquoi le singe? Et pourquoi ce singe? Je le vois sur ses pattes arrière, comme ça. Il fait comme Hmm, ça, là. d'accord? Il fait comme ça. Je sens de la force et c'est de la colère, mais pas une colère très forte. D'accord? C'est pas content, plutôt. Ok. Donc ce serait, alors effectivement, les trois, ce sont des animaux, hein. Déjà, ça c'est sûr. Donc ça voudrait dire que notre numéro un, de par sa nature, serait plutôt un animal pas content, voire peut-être agressif ou... Alors, tu dis c'est de la colère, mais pas tant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, ce côté pas content? Euh, Pas content par rapport au manque de joie. Ah, d'accord. Parce que la première image que j'ai eue, qui est passée très rapidement, c'était son côté joueur. Joueur et joyeux. Et tout de suite, après, j'ai eu cette image de pas content. Ok. Euh, Alors, est-ce que ça voudrait dire que nous, en observant cet animal, on pose quelque chose sur lui, par exemple? ouais, c'est notre regard et notre énergie. Hmm, Ça, c'est lourd. d'accord. C'est lourd ce qu'on pose sur lui? Ouais, Ok. Pourquoi on pose quelque chose de lourd sur lui? parce qu'on est lourd. On est lourd et on est nombreux à être lourds, en fait. Il y a beaucoup d'humains qui sont lourds. Et Ah, quand ils le regardent ou ils se connectent à lui, ça fait une charge, une vibration, une charge. Voilà, c'est bien ok. chargé quand on le regarde. Et le Alors, message, c'est un peu, bah, allez, gardez la joie, quoi. d'accord. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que tu sais que, donc, y compris pour l'être humain, c'est ça, il faut distinguer la forme de la conscience qui est dedans. D'accord? Si on considère que donc ces êtres qui sont des animaux ont été, comme le corps humain, des choses créées par des êtres supérieurs qui sont en capacité de créer des formes, est-ce que ça signifie que ce numéro un, quand il a été créé, au niveau de sa forme, euh, on a posé quelque chose qui allait accueillir des consciences qui étaient en capacité de matcher avec la colère, avec la lourdeur? Est-ce que c'est un truc comme ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais.
ça m'amène à sa force. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment, c'est un animal, je, je sens sa force physique et aussi le mental. Il a, enfin, le mental, Oui, du coup, attends, est-ce que c'est le mental? Oui, c'est aussi son mental, mais pas dans le sens l'ego, oui. Pas c'est dans le son sens humain être. du terme. Non, c'est Oui, ça, c'est son être, il est posé, il est bien tanké, il est solide, bien droit, quoi. Alors, à la question, est-ce qu'il peut justement être accueillir justement des forces, enfin nos vibrations lourdes? Il peut, mais là, ça le dérange, là, en ce moment, quand même. d'accord, ok, Ça le dérange. ok. Donc ça veut dire que en fait, de par sa structure, euh, parce que sa structure est solide, alors elle est en capacité d'encaisser des choses lourdes et en même temps de les attirer. Mais en même temps, c'est pas forcément ça qu'il veut. C'est bien ça? Ouais, là, oui. Ah, il me ramène, ouais, parce qu'en fait, il ramène vers la joie, hein. Ok, Il ramène vers la joie. ok. Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'histoire de la joie parce que, bon, tu sais toujours pas de quoi il s'agit, mais moi, c'est des animaux que j'ai déjà regardés droit dans les yeux, mais dans les yeux vraiment très très proches d'eux. Et moi, je les trouve très intéressants. Tu vois bien que c'est des êtres avec lesquels tu peux communiquer, en Mm. sachant que par rapport à l'être humain, ils sont quand même de petite taille. Mais pourtant, ils inspirent la force. Ok. Bon, je suis reliée toujours à à cet orang-outan et ce qui m'est montré, c'est quand tu parles, c'est la similitude avec l'être humain. Voilà, au niveau presque, voilà, même au niveau physique et aussi au niveau ADN. Parce qu'on est très proche d'eux au niveau génétique et c'est pas pour rien. D'accord. Donc en fait, même si l'animal dont je te parle n'est pas l'orang-outan, ça amène quand même au niveau de la vibration et peut-être même de la structure au niveau de l'ADN, il y aurait quelque chose de commun avec ces êtres. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, c'est ça, ça me dit, nous sommes frères. Hmm, ok, ok, Ouais. ok. Alors c'est intéressant parce que ils passent pour être extrêmement agressifs, ces animaux-là. Mais en même temps, si tu les côtoies, ah, moi j'ai pas vu d'agressivité du tout, hein. Pourtant on les décrit comme extrêmement agressifs, extrêmement menaçants. Enfin c'est comme si quand on parle d'eux, on parle du diable, quoi. Presque. Et pourtant, quand tu t'approches d'eux, c'est pas ça que tu ressens. Donc finalement, ça correspond assez à ce qu'on pourrait dire aussi de l'humain, où finalement il y a beaucoup de polarité, il y a des choses qu'on pose, il y a même chez l'humain, sous nos côtés, soi-disant, nous on est paix amour, pas forcément le cas, quoi. Non, non, non. Et quand tu parles du côté agressif, je le vois où il peut être, du coup, c'est pas agressif, c'est en mode un peu guerrier et protecteur de son territoire et de sa famille. Hmm. Sinon, après, enfin voilà, je le vois, il est tranquille, hein. Ok, ok. Alors on fait une pause avec notre numéro un, d'accord? Oui. Je te coupe du numéro un. On va aller voir notre numéro 2. Donc, il y a une ressemblance, mais c'est pas la même chose non plus. Comment tu vois le numéro 2? Ben, moi, je vois toujours le zèbre Mhm. et ses rayures presque qui m'hypnotisent. D'accord? Ouais. C'est voilà le blanc et le noir. Je vois que ces rayures, elles se mélangent dans le sens, elles se mélangent pas. Elles prennent des formes.
comment dire, tu vois, par exemple, je vois un tourbillon, mais c'est toujours bien distinct, la bande blanche, la bande noire. Voilà, c'est le mouvement du blanc et du noir. Ensemble, ils font comme, voilà, ils font une danse, mais ils se mélangent pas. D'accord. Et en même Ok. temps, c'est quelque chose, voilà, c'est beau ce que je vois. Ok. Alors, c'est intéressant aussi quand tu dis qu'il t'hypnotise, dans le sens où c'est pareil, c'est un animal qu'il m'est arrivé d'observer parce que j'en avais juste à côté de moi et j'ai trouvé que comment je pourrais dire? J'avais l'impression que c'était comme s'il était en capacité, l'animal, de sonder chez toi les choses et de te dire, mais tu vois, juste avec le regard, parce que si tu regardes les yeux, c'est très, très frappant, de te dire en quelques fractions de secondes, bon voilà, voilà, je te dis ce que j'ai à te dire, bah c'est ça, ça, ça. Mm. Ouais, quand tu parles des yeux, voilà, le regard, ça rejoint enfin, les rayures que je vois, en fait, qui font comme un tourbillon, euh, voilà, comme les tourbillons là qu'on peut voir dans la mer, voilà, qui nous amènent enfin, qui m'amènent à sonder les profondeurs de notre être. D'accord. Comme si Alors, son regard, en fait, voilà, son regard perçant amène à nous à faire un regard intérieur. ok. Donc en Voilà. fait, c'est un animal qui amène l'introspection, en quelque Ouais, sorte. ouais. Ok. Euh, Là, je sais pas, j'ai comme un peu un vertige, un peu la nausée là, liée Ok. à un vertige. Par rapport à notre numéro 2. Ouais. Alors pourquoi? En sachant que numéro 2 est en capacité de venir en grand nombre. Numéro un un peu, mais moins, je trouve. Mais numéro 2 est en capacité de venir en grand nombre si ça l'intéresse près de Ouais. l'humain. Ouais, bah, il a la capacité de nous bousculer en fait à l'intérieur D'accord. et bousculer en profondeur. Hmm. Alors, est-ce que ce sont ces mouvements euh, qui sont, qui pour l'humain peuvent être dérangeants d'ailleurs? Est-ce que c'est ça qui bouscule? Alors, dans ce que tu dis, oui, ça résonne bien, ça résonne bien. Donc, il y a le regard, il y a ces mouvements. Euh, voilà, ces mouvements, ça me gêne. Ça me gêne, je ressens un agacement. Hmm. Voilà, c'est comme si j'avais un moustique autour de moi et qui m'accompagne, qui veut pas me lâcher, et qui veut me piquer en fait, et que j'arrive pas à m'en débarrasser. Un peu ça. Disons que c'est un animal qui peut Ouais. avoir de la suite dans les idées, clairement. Ok. Alors qu'est-ce que donc c'est un animal qui invite à regarder en profondeur chez l'humain. Donc en fait que ce soit numéro un ou numéro 2, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que la vibration dégagée par ces animaux est telle, alors que quand tu sauras ce que c'est, tu verras qu'ils sont pas si grands que ça, mais est telle que ça nous amène forcément une réaction. Oui, oui, oui. Ok, Oui, d'accord. après, par exemple, pour le numéro 2, si je reviens à cette histoire avec le moustique, il m'énerve et du coup, je projette, c'est à cause de lui que ça m'énerve en fait. Ah, Mais d'accord, c'est, euh, l'idée, c'est plutôt d'aller voir en moi qu'est-ce qui est énervé, en fait. Qu'est-ce d'accord. qui fait en moi que ça m'énerve? Parce que, il y a des gens, ils vont pas être énervés, en fait, par les moustiques qui leur tournent autour. Hmm. Et aussi cet énervement qui pousse aussi à aller bah, va voir qu'est-ce qu'il y a qui t'énerve à l'intérieur de toi. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que le numéro 2, du coup, des fois, certains sont tellement énervés, enfin, ou ont de la peur par rapport à ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un espèce de mélange que ils vont carrément se lever et aller voir ailleurs, quoi. Hmm.
Ouais, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que peut-être ils vont mettre la peur en avant, mais est-ce que derrière cette peur, il n'y aurait pas autre chose, justement, un énervement chez eux, quelque chose qui vient les titiller sur un sujet qu'ils devraient aller voir et qu'ils ne vont pas voir? C'est ça que tu Oui, es en train c'est de me dire. ça. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et petit mais puissant dans la relation avec les êtres humains, Hmm, pour aller les bousculer. hmm. D'accord. Ok. Donc, numéro 2 bouscule. Et après, par rapport au zèbre, c'est vrai que le zèbre a quand même, puisqu'il est beaucoup moins domptable, entre guillemets, que le cheval, il peut te bousculer sacrément parce qu'il est carrément encore moins prévisible que n'est le cheval. D'accord? Ok. Alors, on se coupe de numéro 2 et on va aller voir numéro un. Numéro un, Ouais. Notre nu- on retourne au oh numéro non, un. non, pardon, on va aller voir numéro 3. D'accord. Numéro 3, Ça pardon, je marche. l'ai en face de moi. Ok, alors attends, je me coupe bien du Voilà, lot. tu te coupes de numéro un, de numéro 2 et tu vas voir numéro 3. Excuse-moi, hein, c'est... Non, ça va, pas de souci. Donc tu voyais le toucan. Ouais, et là, je le vois toujours, mais je suis pas forcément reliée à lui. Et je suis reliée à un animal qui me semble plutôt être un oiseau ou un volatile très bavard. Hmm. Euh, voilà. Voilà, voilà, Je trouve que tu qui le fais fait. bien. Merci. Il est très bavard, hein, beaucoup de choses à dire. Ok, Ça crée un bruit assourdissant dans mes oreilles. d'accord. Ouais. Et comme c'est assourdissant, du coup, ça me renferme sur moi-même, ça renferme mon écoute et j'ai du mal à l'entendre. Donc je vois mes oreilles là, elles sont en train de faire style, elles se transforment en parabole Ok, et le son s'apaise, ça ok. s'apaise petit à petit. Alors, est-ce que ça signifie que tu es connecté à un groupe? Parce que numéro 3 est souvent décrit en groupe. Même si, à mon avis, les autres vivent aussi en groupe, et c'est sûr. Mais disons que numéro 3 est beaucoup plus décrit comme vivant en groupe. Alors, est-ce que tu t'es connecté à un groupe de numéro 3 et du coup, il y a ce côté assourdissant? Ou bien est-ce que numéro 3, même individuellement, t'emmène à cette notion de bourdonnement, ou je ne sais pas comment on pourrait dire? Alors, je suis sûre que tout seul, il m'amène à ça et je regarde si en groupe, il m'amène à ça. Oui, mais c'est comme si que c'était que mes oreilles, ils font tellement de bruit que mes oreilles, elles se ferment en fait, D'accord. direct. Je me connecte pas à ça. Alors, pourquoi ils font tellement de bruit, du coup, tes oreilles se ferment? Du coup, ça ramène à l'oiseau qui est trop bavard ou en fait il te saoule, si j'ai Hmm, bien compris. Enfin, c'est un peu comme, je sais pas, oui, les choucas par exemple, qui sont très bruyants dans les clochers des églises ou dans certains villages où en fait ils se font un boucan pas possible. C'est de cet ordre-là, le dérangement. ouais. Alors, Mais est-ce que plus c'est fort que les choucas, hein. plus fort que les choucas? Ok, Oui, oui. d'accord. Alors, est-ce que le fait que ça dérange, donc ça te ramène à te couper de ça? Hmm. Est-ce que ça signifie quelque chose que tu sois obligé de te couper? Ça m'amène à me couper des bruits du monde. Hmm, Les, les bruits du monde, c'est le brouhaha. Tout ce brouhaha, c'est trop, trop de mouvement, trop de bruit. Et moi, j'ai besoin, là maintenant, hein, du coup, d'un espace tranquille, mais vraiment de respiration, quoi. De hmm, respiration. Là, je suis plutôt dans une forêt qui est éclairée.
Et j'entends des oiseaux et c'est harmonieux, ça me fait du bien. Donc, ça signifie que numéro 3 va t'amener à aller, par exemple, te ressourcer, Ouais, c'est va ça, ouais. t'inviter à ça. C'est ça, à me retirer du brouhaha du monde, de l'agitation du monde, Hmm. voilà, toutes sortes d'agitations où mes sens, en fait, sont trop exposés. Hmm. Voilà, pour aller dans la nature, voilà, c'est ça, me ressourcer, m'apaiser, être là avec les arbres, il y a l'eau aussi, les animaux. C'est un monde, voilà, je suis bien là. Ok, ok. Euh, Si on revient à numéro un, numéro 2, numéro 3, donc on a vu que chacun a amené un message différent. Il se trouve que les trois sont rayés. Pourquoi il n'y a que numéro 2 que tu as vu de rayé? Est-ce que les rayures de numéro 2 en fait, ont quelque chose de particulier par rapport aux deux autres? Ouais, ça m'amène au côté hypnotique, ça m'amène à de la lumière. Les bandes, elles sont très lumineuses. Hmm. Alors, est-ce que ça voudrait dire ce que tu es en train de dire, que les bandes sont plus lumineuses que ce que Oui, voit l'œil humain? ouais, oui. Mais c'est la vibration, en fait. Hmm. C'est la vibration enfin, de la lumière, qui n'est pas vraiment de la lumière, noir et blanc, en fait, mais Oui, c'est la vibration des couleurs, enfin, du noir et du blanc, en fait, que je perçois, d'accord. qui est liée très fortement à l'esprit de l'animal, hein, Hmm. ouais, je Ok, ressens cette vibration, hein. d'accord. Alors, je vais te dire de quoi il s'agit comme animaux. T'as trouvé peut-être? Non, Alors, le premier, numéro un, c'est le frelon. Numéro 2, c'est la guêpe. Et numéro 3, c'est l'abeille. d'accord. Voilà. Ouais, c'est très étonnant. Ouais, mais très étonnant, mais en même temps. Alors, pourquoi, euh, quand on revient donc à notre numéro un, qui est le frelon, est-ce qu'il y a une volonté, là, au niveau, on va dire, des tireurs de ficelles, de l'avoir diabolisé? Est-ce que au moment où il a été conçu, au niveau de sa structure, il y avait une volonté malsaine pour qu'il porte cette conscience-là? Est-ce que tu peux aller regarder? Euh, Moi, je vois un insecte qui est en partie structure biologique actuelle et en partie métallique. Ok. Ah, et même le bourdonnement, il est métallique, hein, et ouais, il est posé sur lui, va attaquer, hein. Hmm. Donc ça, c'est, on va dire, les concepteurs de formes Ouais, ont posé ça sur lui. oui. Ok. D'accord. Ok. Et alors, ils avaient prévu de le, entre guillemets, le sortir et d'en faire, de le diaboliser, parce que, en fait, c'est vers un truc comme 2004 où il y a eu l'apparition du frelon asiatique en France. Alors, soi-disant, ce serait une reine qui était coincée dans des poteries. Alors, déjà, je me dis, comment on a su que c'était une reine coincée dans des poteries? On l'a regardée, on lui a dit, ah, coucou, t'es la reine. Puis après, elle est allée pondre ses 1500 œufs. Enfin, il y a une espèce de flou par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a eu une volonté de l'amener vers 2004, donc, enfin, d'amener le frelon asiatique pour que finalement le frelon devienne soudain un espèce de truc du diable? Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? Euh, alors, ce que je perçois, c'est qu'il a été amené volontairement en masse, Mhm, exprès. mhm. Euh, mais que il n'a pas eu besoin d'être diabolisé par qui que ce soit. En fait, les humains l'ont diabolisé tout seul, en fait, hein. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, Par sa taille? c'est pas,
par sa taille, mais tu vois, c'est cette structure un peu métallique. Du coup, nous, on le perçoit comme féroce. Il va Hmm. attaquer les abeilles, il va détruire les ruches, il s'infiltre partout. C'est voilà, c'est nous qui lui avons construit en fait sa renommée entre guillemets, Hmm. parce qu'ils sont très très nombreux. Ok. Après, là, je le vois, il me regarde. Mhm. Et Cécile, il sait tout, il sait qui je suis, hein. Il sait Hmm. tout de moi et c'est un peu presque il pourrait me, je, presque il pourrait me défier. Hmm. Ben après, pour moi, si j'en croise, je vais les regarder les yeux dans les yeux, en fait. Même si quand j'étais jeune, j'avais peur d'eux. Puis après, j'avais peur d'eux parce que quand je me faisais piquer, je gonflais. Alors, ouais, après, j'ai arrêté de gonfler. Du coup, ben, étonnamment, je me suis mise à plus avoir peur d'eux. Enfin, tu vois, il y avait une espèce d'association. Et quand tu les regardes, ce sont vraiment des insectes, contrairement à l'abeille. Mm. Mais la guêpe est aussi comme ça. Ce sont des insectes qui te regardent. C'est ça. Ils te regardent. Ils sont pas en train de regarder à côté, faire je sais pas quoi. Non, non, ils t'observent. Mm. Et c'est le fait qu'ils aient été introduits en masse qui fait peur. Hmm. Alors là, leur introduction en masse, la raison ultime, c'est quoi? Après, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Euh, alors, attends, je me concentre bien. Bah, c'est aussi relié, il y a un truc avec les abeilles aussi. Comme il peut s'introduire dans les ruches et faire du dégât, le frelon est méchant. Hmm. Mais au-delà de ça, de ce qu'on nous dit et de ce qu'on observe, Ouais. qu'il est méchant, qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Exact. Au- Au-delà de ce qu'on voit, du coup, on le voit et il est décrit, il est méchant, puisqu'il va Ouais. faire du mal aux abeilles. Au-delà de ça, qu'est-ce que toi, tu observes de lui? Parce qu'en vrai, si tu regardes, bah, c'est clairement, il y a moins d'abeilles Mm. euh, en campagne. Mais du coup, moi, j'ai observé, bah, les frelons, ils pollinisent en vrai. Parce que Ouais, quand ils ouais. sont là, Ben, le fait, oui, mais comme il y a aussi par les abeilles, c'est, comment dire, on a besoin effectivement des abeilles. Enfin, le paquet est quand même mis sur l'abeille aussi pour la pollinisation, hein. oui, oui. Voilà, donc du coup, effectivement, le fait qu'ils viennent, ils détruisent certaines ruches, c'est un peu les humains dramatisent Hmm. ce côté-là, mais je perçois autre chose. Je sais pas, voilà, je vois que des numéros dans ses yeux. Ah, ok, Voilà, ils plantent des codes. ok, d'accord. Ah, mais est-ce que il est tout à fait possible que sur cet insecte qui donc, puisqu'en fait, on sait que des êtres créent les formes et que des consciences ensuite viennent habiter les formes, comme pour l'humain, une conscience vient habiter le corps humain. Et que du coup, on voit bien déjà au niveau de l'humain, notamment en session, qu'il y a des consciences qui sont même pas adaptées du tout au corps humain, parce que genre au niveau stellaire, avant, je sais pas, c'était des sphères ou autre chose, et du coup, ils débarquent dans le corps, voilà. Il est tout à fait possible, et c'est ça que je voudrais que tu regardes, qu'ils aient créé la forme frelon pour nous nuire ou nuire à d'autres choses, avec un encodage particulier, Hmm. mais les consciences qui sont dedans, de même que les consciences humaines, je vois pas pourquoi elles évolueraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, c'est le corps biologique, c'est comme un leurre. hmm, Et ouais, parce que moi, si là, en étant connecté à un frelon individuellement, ouais, il y a un peu comme il y a deux frelons, entre guillemets. Il y a ce hmm, frelon un peu métallique et puis il y a cet autre frelon. Et en fait,
cet autre frelon biologique, bah, ça va, il est tranquille, quoi, en fait. Enfin, Ok. Alors, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que au niveau de la matrice et de ce qu'on observe, en fait, il pourrait y avoir deux, parce que finalement, ils nous projettent ce qu'on veut puisqu'on est dans un film. Donc, mm, est-ce que ils ont la capacité de nous projeter à partir d'un être biologique que tu décris, que lui, il est tranquille, de nous projeter, je sais pas, un hologramme ou un clone, ou je sais pas trop comment dire, qui aurait justement cet encodage métallique avec des numéros qui tournent dans les yeux. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? euh, ouais, ça résonne. Ça résonne. Bah ouais, parce que je vois aussi des frelons qui n'ont pas cette partie métallique aussi, en fait. Et que, ouais, et ça passe par les yeux. Le fait que dans les yeux, il y a un encodage, ça vient modifier notre regard. Hmm, d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut croiser des frelons qui ont, entre guillemets, cette double personnalité, entre guillemets, Mm, avec cette partie, et qui sont capables, certains, de projeter ce corps métallique avec cet encodage au niveau des yeux, et que ça active chez nous quelque chose de particulier. ouais, ça active quelque chose au niveau de... Ça pose quelque chose sur notre regard. D'accord. Ah ouais, ouais, ça me donne un peu la nausée aussi, tu vois. Parce que, D'accord, ok, ouais. ok. Alors du coup, ça pose quelque chose sur ton regard, et du coup, après, ça se pose sur ton abdomen? Comment Euh, ça se passe? sur l'abdomen, ça se passe, oui, là, ici, ouais, ah, puis aussi, oui, sur le, la gorge, Ok, du coup, aussi. d'accord, Voilà, toute cette zone-là, la plexus solaire gorge, là. ok, d'accord. Ouais, Donc, j'ai du donc ça, mal à oui, vas-y. déglutir, en fait. Ça me donne du mal à déglutir. Hmm. Donc en fait, ce que tu observes, c'est que cette invasion, euh, donc il y a plusieurs facettes avec, comme implication, mais entre autres choses, elle vient poser quelque chose finalement sur la gorge et le système digestif Ouais, et, et le plexus solaire, hein, et le parce que plexus là, je le sens solaire. fort. Ok, Ouais. d'accord. Alors est-ce que quand ça se pose sur la gorge, ça fait quoi chez toi? Si tu le laisses, enfin, si tu observes quelqu'un chez qui l'info vient se poser sur sa gorge, ça pose quoi chez lui après? Alors, je vois que sa gorge, elle gonfle Mhm. comme, comme une piqûre d'insecte. Tu sais, t'as des gens qui font des réactions, ils gonflent, tu vois, ça vient gonfler là. Moi, j'ai du mal à déglutir. Ah bah ouais, bah, ça coupe la parole, hein. D'accord. Donc c'est un moyen de faire taire? Ouais, et en lien avec la créativité. Si je peux pas parler, je peux pas créer. Hmm, Et m'exprimer, je peux exprimer ma colère avec des gestes, hmm. avec mon corps. Ça me crispe à l'intérieur. C'est comme si tout à partir, enfin voilà, du cou là jusqu'aux hanches là, ça me prend un peu dans un étau comme ça. D'accord. Ça t'enferme en quelque sorte. Ouais, ça m'enferme. Ça Hmm. m'enferme dans une sorte de rectangle métallique. Hmm. C'est marrant Euh, parce que du coup, tu vois beaucoup de choses métalliques et à chaque ouais. fois que tu me dis ça, j'ai l'impression de voir des cages, moi. Mm. Ouais, bah, ça me ramène à l'orang-outan en cage Hmm. Oui, ça oui. me ramène là. Ouais, ok. Ouais. Ouais, et à la colère. Et à la colère et au fait que Laurent Houtan,
On fait régulièrement des comparaisons entre l'orang-outan et l'humain. Donc finalement, c'est comme si on disait, bah, la boucle est bouclée là. En fait, il y a une vraie reliance. Ouais. Et ça me tord le plexus solaire. Qu'est-ce que ça Quand pose j'y à ce pense, niveau-là? ben, presque, je peux pas sortir de la cage, quoi. C'est le fait d'être tout, tout comprimé comme ça, mon plexus solaire qui est tout comprimé, qui est tout tordu comme ça. Hmm, Voilà, ouais, voilà, c'est en amenant de la respiration que je peux détendre ça et utiliser, entre guillemets, mon plexus solaire, quoi, ok. pour me libérer. Ouais. Du coup, est-ce que quand des gens croisent un frelon et qu'ils prennent peur, parce que bah, tout ce qu'on a dit, en plus sur le frelon asiatique, puis alors maintenant, n'importe quel frelon, en fait, les gens le voient arriver et ils parlent du frelon asiatique, hein. On n'a même plus besoin de lui demander sa carte d'identité. Est-ce que, euh, du coup, les gens auraient tout intérêt à poser leur respiration pour justement ne pas s'enfermer dans cette cage? C'est ça, c'est ça. Parce que là, je vois un frelon, une personne, la personne a peur, je craque, Hmm, enfermé dans la cage, et c'est l'énervement et la colère qui est aussi à l'intérieur. Voilà, hmm, ça crée ça. Voilà, donc en étant calme, enfin calme, quand on a peur, c'est difficile d'être calme, quoi, mais oui. peut-être en Hmm, reculant, faisant quelques pas en arrière, voilà, en respirant, en cherchant à s'apaiser, ça permet de pas direct être hmm. coincé dans cette cage-là, quoi. Ok, ok. Alors, quand on parlait tout à l'heure de notre numéro 2, donc qui est la guêpe, ce que tu décrivais, ça ressemblait vraiment à, tu sais, des fois tu manges quelque part, ils ont mis un piège à guêpe juste à côté de toi, et alors là, elles sont par dizaines, ou s'il n'y a pas de piège, elles vont venir manger dans ton assiette, parce que ça, c'est Mm. possible aussi. Maintenant que tu sais qui elle est, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur elle? Comment elle se sent, elle, la guêpe, dans cette histoire? Bah, elle a l'air contente de pouvoir manger plein de viande. Elle, ça là-bas, ça lui va, hein, ce buffet. Ouais, c'est clairement ce que tu vois, hein, ouais, Mhm. Ouais, ouais, pour elle, ouais, c'est bien. ok. Elle a Euh, autre chose à dire? hmm, je sens que les pièges à guêpes, c'est dur pour elle, mais je suis pas reliée à elle individuellement, je suis reliée, entre guillemets, à l'esprit Mhm, d'un groupe de guêpes ou enfin, un collectif, là. Ça, c'est dur, hein. mhm. C'est dur d'être, de sentir comment dire, Piégé, diabolisé? pas piège, enfin, détruit, tué, en fait. Ouais. Mhm. C'est- Ouais. Bah après, par rapport à la guêpe, comme elle est, et puis à la guêpe, elle te regarde vraiment droit dans les yeux et tu peux clairement discuter avec les guêpes en vrai. Enfin, moi, je trouve, hein. Ben Et, oui. mais énormément de gens, en fait, ont peur. Et c'est comme s'ils avaient peur de ce regard. Comment toi, microscopique que tu es, tu oses me dévisager de cette façon? Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose comme ça ou pas? Euh, Quand tu parles, moi, ça me relie à aussi un humain qui dit elle mange ma nourriture. Hmm, Il y a, voilà, ce lien, c'est ma nourriture, en fait. C'est le lien vital. Et effectivement, un si petit truc que ça, en mode mais t'es qui, toi, petit truc, pour venir manger ma viande, hmm, mon alimentation. Voilà, l'humain, il veut pas du tout partager. Enfin, certains humains, hein, parce que hmm. voilà, certains humains veulent pas du tout partager leur repas avec un petit être aussi insignifiant. Alors pourquoi ils veulent pas partager? Est-ce que c'est parce que en arrière-plan, ce sont des gens qui veulent pas partager? Est-ce que c'est une histoire d'hygiène?
est-ce que, en sachant que la guêpe, ça passe son temps à se nettoyer en vrai, Mm. mais qu'est-ce que c'est exactement? Non, c'est pas une question d'hygiène, c'est une question d'ego, de suprématie. C'est l'être Hmm, humain au-dessus de la chaîne alimentaire et tous les autres sont en dessous. Donc hmm, c'est lui qui décide, quoi. ok. Et la question pourquoi ils veulent pas parler, pourquoi ouais, quand la... Alors là, je prends l'exemple, enfin, voilà, l'exemple d'une personne qui veut pas de guêpe dans son assiette et que la guêpe le regarde, c'est comme un affront quand la guêpe le regarde. Hmm, Et voilà, cette personne-là, une guêpe qui vient manger son repas et qui en plus le regarde dans les yeux et que lui, il prend ça comme un affront, hmm, c'est pas possible pour lui. hmm. C'est pas un adversaire à sa taille. Donc en fait, elle nous renvoie au fait que bah, on se mette d'un certain point de vue en haut de la pyramide par rapport à eux. Ouais, ouais, ouais. Là, je sens vraiment la question de l'ego, tu vois, fort, Hmm. la suprématie de l'être humain sur les autres animaux. Oh, ok, ok. Alors, et maintenant, on va aller revoir notre petite abeille. Enfin, après, il y en a des grosses aussi, hein. La charpentière est plutôt grosse. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? En sachant que, il y a plein de sortes d'abeilles. Il y a Ouais. l'osmie qui est très petite, la charpentière qui est très grosse, les abeilles domestiques qui sont encore un autre genre. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Qu'est-ce qu'elles te disent? Et là, je suis dans la ruche, là, et je suis reliée aux alvéoles et à cette couleur or. Hmm, Ah oui, c'est la couleur or, le soin. Le soin est, enfin, qu'elles ont des capacités de soin extraordinaires. Euh, Il y a des soins qu'on connaît avec les abeilles, avec le miel, la propolis et d'autres soins aussi, les lits d'abeilles, mais ça va au-delà. hmm, Euh, il y a des soins qu'on n'imagine même pas encore, en fait. ouais. Ah ouais, ouais, je suis reliée à quelque chose de très beau, vraiment très Hmm, très beau, très, très lumineux et c'est des, ouais, c'est des guérisseuses, en fait. ouais. Hmm. Alors, C'est est-ce ça. qu'elles ont toutes des capacités de guérison ou est-ce que c'est seulement certains types d'abeilles? Alors, alors, ça me dit plutôt que elles n'ont pas toutes ces fortes capacités de guérison, qu'il y en a d'autres qui sont là pour autre chose. Alors, si tu te connectes par exemple à une abeille charpentière, Ouais, bah, je suis connectée à elles, justement. qui est vraiment impressionnante, qui est très très jolie, les couleurs, tout ça. Ouais. Alors, elles, l'abeille charpentière, je suis sur une question de territoire, d'habitation. Euh, Elle, c'est ouais, c'est une constructrice. Attends, là, je vois pas bien, là, par contre. Dans le subtil, tu veux dire? Regarde ce que... Moi, ça me connecte à de la géométrie, en fait, Ouais. dans le subtil, en fait. Pas Mm. forcément quelque chose de visible. Ben, en fait, c'est que dans le visible, nous, on ne le voit pas, Hmm, mais qu'elle utilise cette géométrie pour construire. d'accord. Euh, pour construire. Alors moi, l'abeille charpentière, c'est celle qui est bleutée, là. C'est ça un Oui, peu? tout à Noir fait. Oui, oui. bleuté.
Voilà, après, moi, je sais pas du tout comment elle vit, cette abeille-là, mais je la vois construire son essaim. Je sais pas, elle utilise, je sais pas, elle utilise bah, je la vois utiliser de la terre, hein. De la terre bah, et du bois. Là, je la vois sous une soupente. Ok. Qu'est-ce qu'elle pose dans les endroits où elle va? Ben, ça me dit guérison de l'habitat dans le sens des bonnes énergies vibratoires. Mhm, C'est presque. Alors, par exemple, en géobiologie, il y a des gens qui posent je sais pas, du cuivre, des plaques de marbre, des trucs comme ça, en fait, pour changer les courants vibratoires. Enfin. mhm. Et là, elle fait un peu la même chose. D'accord, ok. Donc, du coup, Mm. c'est sympa si tu en croises chez toi. Oui, et ça peut faire peur aussi, parce que les gens peuvent croire aussi qu'elles vont détruire leur habitat. Oui, mais ça, c'est clair. Oui, on est Ouais, d'accord. ouais, il y a quelque chose de comment on peut apprendre à vivre ensemble. Hmm, J'ai pas de réponse, mais hmm, c'est comme si c'était une question qui était posée. hmm, hmm, Ouais, ouais, c'est quand elles construisent, donc elles construisent avec toute cette géométrie, quoi. C'est des vrais ingénieurs, hein. Et que la vibration ouais. s'étend en fait à l'habitat. Bah, à l'habitat et pas forcément, hein, parce que là j'en vois qui sont dans la nature. Hmm, Et elles participent à l'harmonie. Et ouais. elles participent aussi, par exemple, pour réguler en fait, pas réguler, ouais, pour réguler comme s'il y avait des points où il y avait une énergie Hmm, pas top, quoi, et qu'elle pas top, mais et qui peut être voilà, qui peut être modifiée aussi par bah, des activités humaines ou des activités humaines qui sont manipulées par hmm. ailleurs, mais voilà, elles peuvent venir rapporter en fait de l'harmonie dans la vibration et dans l'énergie à des endroits comme ça aussi. D'accord. Ouais, elles sont chouettes. C'est chouette. Alors, si maintenant tu fais le focus sur les trois, que tu te coupes complètement de tout ce que les humains ont posé sur le frelon, la guêpe et l'abeille, tu te coupes vraiment de toutes les programmations, tout, et que tu les regardes ensemble. Comment ils se situent l'un par rapport à l'autre. Alors, je vois le frelon qui est un peu à part hein, quand même. OK? Ouais. Donc, qui regarde un peu dans tous les sens. Il est à part lui, hein. Euh, L'abeille et la guêpe, je les vois en paire. Voilà, voilà, je les vois butiner chacune. Hmm. Voilà, c'est tranquille. D'accord. Chacun son taf, quoi. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Plutôt des relations, chacun vit sa vie, quoi. Ouais, Euh, Ah, le frelon, il est vraiment à part, hein. Et du coup, j'essaye de regarder le lien qu'il a avec les autres, quoi. Euh, Ah, je sais pas, c'est un peu du style, il attend il attend les ordres. ouais, Qu'est-ce que je dois faire avec elle? ouais, c'est ça. Ouais, Ça signifie ce que tu dis que il a une connexion matricielle ouais, plus importante que les deux autres, du coup. ouais, ouais, Il a ouais, une ouais. connexion astrale plus importante. C'est ça, Hmm. il est relié à autre chose, en fait. OK. Alors, est-ce que, en tant que race, il a la capacité d'évoluer, bah, comme parce que tout évolue, et de se
déconnecter petit à petit de l'astralisation ou pas? Alors, je sens qu'il y en a certains qui voudraient bien. Alors, est-ce qu'ils peuvent? Ouais, je sens que certains ont la capacité de le faire s'ils sont tout seuls. Hmm. Après, je les vois en masse, un peu comme une armée, hein. Ouais. Ouais. Du coup, en mode armée, pour l'instant, ça semble compliqué, hein. Hmm. Mais Ok. individuellement, ouais, il y en a qui peuvent. Oui, c'est un peu comme par exemple ce qu'on a posé sur ben, je sais pas moi les troupeaux de vaches, les troupeaux de brebis ou des choses comme ça, à savoir que c'est difficile d'aller leur demander d'avoir une conscience optimale en sachant qu'il y a toujours entre guillemets la brebis galeuse, enfin ces êtres qui sont dans les troupeaux qui font rien comme tout le monde, mais c'est loin d'être la majorité. Ouais, c'est ça. C'est du même acabit. Oui. Ok. Ok, bon. As-tu autre chose à dire sur ce sujet? Euh, moi, je vois juste un gros cœur. Oui, oui, mais clairement, ouais, oui, 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 oui. Mais c'est super enquête, c'est très, très intéressant. Et les amis, si ça peut vous permettre de, si vous avez peur de faire quelque chose pour prendre en charge ces peurs par rapport à ces insectes-là, juste pour les laisser vivre en paix en vrai. Voilà. Parce qu'il y a des insectes qui sont vraiment très casse-pieds, comme par exemple le moustique ou je sais pas pour le chien, la puce, la tique, ce type d'insectes qui vont vraiment faire le focus sur vous pour vous piquer. C'est loin d'être le cas de l'abeille, de la guêpe et du frelon. Et clairement, hein, en fait, ils sont pas en train de se dire, oh là là, faut que je pique quelqu'un. Pas du tout, même, de mon point de vue. Ok? As-tu autre chose à dire pour conclure? Non, c'est Ok. OK. Eh bien, je te remercie infiniment. On vous dit à bientôt. Au revoir.